Alors, le prochain intervenant est à l'extrême opposé de ce que vient de vous présenter Pascal. Pascal vous a expliqué comment faire les choses dans les règles de l'art. Et Goulven a sa propre façon de voir les règles de l'art. Moi, j'ai découvert Goulven en lisant son bouquin. En fait, avant, je ne le connaissais pas. Après, je suis rentré en contact avec lui sur Facebook. Et, il est très accessible. Et j'ai lu ce bouquin-là. Et franchement, ça fait plaisir parce que c'est frais. Parce que les livres sur l'immobilier, il y en a un paquet. Mais souvent, c'est assez pompeux. Donc, merci pour le partage. Il y a un vrai témoignage là-dedans, une vraie étude de cas. Et voilà. Donc, ça m'a bluffé. J'ai lu, je crois, en une journée. Et quand j'ai lu, je me suis dit, putain, mais ce gars-là est fou, quoi. Enfin, ce gars-là est un génie pour tout ce qu'il fait. Donc, par contre, ce gars-là est fou de l'écrire dans un bouquin, quoi. Donc, vraiment, lisez ce bouquin, ça vaut de l'or. Et quand j'ai lu ce bouquin-là, j'ai eu une idée de formation. Parce qu'en fait, pour moi, Goulven, c'est le hacker de l'immobilier, quoi. Il connaît le système, donc du coup, il hack le système bancaire. Et du coup, ça m'a donné une idée de formation qui n'est pas encore faite, et je ne sais pas encore si elle verra le jour, mais l'idée, ça serait de faire une formation sur le hacking de l'immobilier. Et pour, en fait, moi, ce que je trouve intéressant et ce que je trouve pédagogique, c'est que quand on va au-delà des frontières de ce qu'on a le droit de faire, eh ben, ça permet de mieux cerner ce qu'on a le droit de faire. Et je trouve qu'il y a une vraie valeur pédagogique à ça, en fait, c'est de mieux cerner les contours du système et de mieux cerner ce qu'on a le droit de faire. Et puis si on ose et qu'on a vraiment des objectifs et vraiment de l'ambition, pourquoi pas des fois être un peu borderline, ou pourquoi pas, comme Goulven, aller au-delà de la ligne jaune. Merci Goulven, je te laisse intervenir. T'as la zapette, non? Ah, Donc après l'histoire que vous a racontée Florian ce matin sur l'histoire de FloFlo, donc je vais vous raconter l'histoire de Gougou. Donc Gougou, c'est mon surnom. Donc Gougou, en 2000-2004, 2000-2003, il était complètement perdu. Il ne savait pas quoi faire de sa vie. Il pouvait très bien aller d'un extrême à un autre, avoir un CDI 35 heures le jour et aussi avoir un CDI 35 heures la nuit. Il avait une grande volonté, il voulait tout faire, mais à la fois il pouvait aussi tout arrêter, faire 2 ans de chômage, se la couler douce. Il était complètement perdu. Il savait qu'en lui, il avait une grande énergie, il pouvait tout faire. Que ce soit dans le sport, dans l'immobilier. Dans le sport, plusieurs fois, je me suis vu mettre mon survêtement, vouloir aller faire un footing et arriver devant la porte de chez moi, faire demi-tour, c'était trop fatigant. Et donc voilà, j'avais une grande énergie, j'avais une grande volonté à l'intérieur de moi-même, mais je ne savais pas comment l'exploiter, je ne savais pas comment faire pour la sortir. Et en 2003, donc j'avais un collègue, un ami qui était pompier de Paris, et je me suis dit, il faut que je donne un sens à ma vie, il faut que je fasse quelque chose de ma vie, parce que mes parents, Goulven, ils veulent plus entendre parler. Et il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Je me suis dit, tiens, mon ami, mon pote, il est pompier de Paris, je fais pourquoi pas moi? Parce que moi, j'avais mon état d'esprit, c'est si lui y arrive, alors moi aussi je peux le faire. Et si j'y arrive, alors vous autres, vous y arriverez aussi. Ça, c'est mon état d'esprit, c'est ma philosophie de vie que j'ai acquérie durant toutes mes dernières années. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire pompier de Paris? Et en 2005, je décroche mon concours des pompiers de Paris. Donc je suis heureux, mes parents sont très contents, ça y est, enfin leur aîné, il a une situation professionnelle. Ma mère peut crier sur tous les toits, je suis pompier de Paris, donc elle est contente, je suis contente pour elle. Et de là, j'avais beaucoup de dettes, je devais avoir 2 ou 3 000 euros de dettes, parce que durant de 2000 à 2004, je dépensais énormément, la fête, les discothèques, les pubs, les voitures et compagnie. Et je me suis dit, il faut que ça change. Donc en 6 mois, dès lors où j'ai eu mon concours des pompiers de Paris, en 6 mois, j'ai clôturé toutes mes dettes. Et je suis revenu à un compte positif de 469 euros, je crois. Et dès que j'ai eu un compte positif, je me suis dit, en plus, dans le même timing, je venais de réussir mon concours, donc il fallait que je me loge. Et j'ai été voir le banquier, ma banque d'enfance, c'était le Crédit Agricole. Donc j'ai été les voir pour un prêt immobilier, je devais gagner 1 200, 1 300 euros à l'époque chez les pompiers. Et donc j'ai été les voir, Crédit Agricole. Ils acceptaient de me prêter entre 80 000 et 100 000 euros pour l'achat de mon premier bien immobilier. J'étais voir une banque concurrente, j'étais voir la Banque Populaire. La Banque Populaire me prêtait la même chose, mais à un taux bien plus intéressant. Donc, du coup, j'ai clôturé mes comptes au Crédit Agricole, je me suis mis à la Banque Populaire et j'ai voulu clôturer le compte au Crédit Agricole. J'ai fait un courrier, 2 courriers, 3 courriers, sauf qu'il ne s'est jamais clôturé ce compte. Moi, j'ai fait tant pis, on va le laisser comme ça, peut-être qu'un jour il servira ou je reviendrai quand j'en aurai le temps. Et à la Banque Populaire,
Donc, on est en mai 2006. En mai 2006, j'achète mon premier studio, 82 500 €, avec les frais de notaire inclus. Donc, studio, élan courbe, 22 mètres carrés. Style étudiant, donc ça m'allait. J'étais content de mon premier investissement. J'avais pas du tout l'objectif d'en acheter un deuxième, troisième. Enfin, voilà, j'étais très bien, j'étais fier de moi, mon premier studio. Ensuite, entre-temps, de mai 2006 à juin 2008, en fait, courant fin 2007, j'ai l'opportunité de me faire loger en caserne, en chambre collective. Bon, les chambres collectives, ça inclut aussi pas possibilité de faire venir des amis. On vit en collectivité, c'était une grande chambre, on était 5-6, mais moi j'ai fait c'est pas grave. Peut-être que ça va me permettre, moi je m'y plaisais bien dans cette chambre, je me suis dit peut-être que ça va me permettre justement de pouvoir réinvestir dans un deuxième et un troisième. Et de mon premier bien, régulièrement, j'allais voir les agences immobilières qui étaient dans mon quartier pour voir si j'avais fait si mon premier achat était un bon premier achat. Parce que j'y connaissais strictement rien, j'ai commencé dans l'immobilier naturellement, comme ont commencé vos parents. Donc j'ai suivi cette logique, il faut que je me loge. Et je voyais des prix qui augmentaient à 90 000, 95 000 €. Donc je me suis dit, moi je l'avais acheté 76 000 € hors frais de notaire. Donc je me suis dit, c'est un très bon investissement que j'ai fait. Et il y en a un deuxième et un troisième qui sont venus dans le même quartier à 71 000 € et 73 000 € hors frais de notaire. Et là je me suis dit, sachant que je les vois en vitrine à 90 000, 95 000 €, il me les faut ces deux-là. Il me les faut, de toute façon, je ne peux pas passer à côté. Donc directement, j'appelle mes parents, je fais, est-ce que vous pouvez vous porter garant avec ma simplicité, ma logique, ma naïveté, mon insouciance, j'appelle mes parents, est-ce que vous pouvez vous porter garant, sans savoir quel papier me demanderait la banque ou quoi que ce soit. Voilà, donc je leur demande à mes parents les 3 derniers bulletins de salaire, contrat de travail, acte de propriété, tout ça, enfin je leur demande tous les papiers qu'ils ont, et pour appuyer mon dossier. Et je vais voir mon banquier, Banque Populaire, il me fait, Monsieur Tristan, non, on ne vous suit pas. Bon, voilà, je fais tant pis, c'est pas grave. Mais moi j'étais déjà focus en fait, mon état d'esprit, moi c'est comme ça que j'ai dit, j'étais déjà focus sur la ligne d'arrivée, j'étais déjà focus sur l'achat de ce deuxième, ce troisième investissement. Dans ma tête, ce deuxième et troisième bien, je les avais déjà. Voilà, je ne voyais pas du tout le chemin que j'aurais à parcourir, donc moi je les avais déjà. Donc j'ai été voir un courtier qui n'a pas fait son travail. Bon, ça peut arriver. Et il a démarché 3-4 banques. Ces 3-4 banques, il n'a pas réussi à m'avoir d'accord de prêt. Enfin, il n'a pas eu ce que je voulais. Et en fait, c'est la première agence immobilière, la première agence qui m'avait financé mon premier bien, voyant que j'avais un bon dossier, qui a pris mon dossier en main, qui a été voir le banquier de la BNP Paribas pour le deuxième et troisième studio. Il connaissait le directeur d'agence. Il lui a présenté mon dossier. En 24 heures, c'était fait. Donc voilà comment j'ai financé mon deuxième et troisième bien par une deuxième banque, donc la BNP Paribas. Donc ça s'est fait un peu dans la difficulté, mais ça s'est fait relativement... Enfin, ça a été quand même assez facile. Janvier 2009, donc entre juin 2008 janvier 2009, donc il y a 6 mois, donc je m'intéresse de plus en plus à l'immobilier. Déjà j'ai 3 studios, j'ai 26 ans, je le crie un peu sur tous les toits, je suis vraiment fier de cette réussite. 3 studios, 26 ans, il n'y a personne dans mon entourage qui a ça, donc je suis vraiment fier de moi, c'est vraiment une fierté. Et je commence à m'intéresser, je m'intéresse vraiment à l'immobilier, à la gestion. Alors je ne me forme pas. C'est vrai qu'en 2006-2008, c'est pas encore le gros boom des séminaires, des conférences, ça n'arrive pas jusqu'à mes oreilles, donc je me forme avec Internet, avec ma logique. Et janvier 2009, donc il y a Google qui m'amène fin 2008, il y a Google, en faisant des recherches sur Internet, je trouve tout un listing de studios à vendre à Noisy-le-Grand. Noisy-le-Grand, petite couronne de Paris, RER A, grand centre commercial, et des studios à moins de 60 000 €. Une dizaine de studios à vendre à moins de 60 000 €. Et moi, les miens, je les avais achetés entre 71 et 76 000 €. Et là, je me dis, il me les faut, ces studios. Et là, il y en a une quinzaine, et je les veux tous. Je les veux tous, sauf que tous ces studios qui sont en vente, c'est que du déficit foncier. En fait, c'est la région qui s'en sépare, c'est des studios qui étaient initialement loyers protégés uniquement pour les étudiants, mais comme la région s'en sépare, toute cette clause disparaissent. Et les loyers, je savais que je pouvais les réaugmenter au changement de locataire. Et je sais qu'un studio, il y a du turnover, donc je savais qu'il y aura les locataires seraient amenés à partir. Donc le déficit foncier ne me fait pas peur. Je sais surtout que les studios sont cotés à moins de 60 000 € avec du déficit foncier. Donc je sais que le jour où j'aurai la possibilité de doubler le loyer,
je sais que les studios seraient plus cotés 60 000 euros, mais qui seraient cotés plutôt entre 80 et 90 000 euros. Donc moi, je fais mon calcul, je regarde le déficit foncier sur 1 ou 2 ans, combien ça me coûterait de ma poche, et voilà, ce serait une dette, mais sur un laps de temps. Et ce déficit foncier, en fait, je vais m'en servir pour créer ma fortune. Et en fait, moi, j'en achète pas 10, mais je vais voir l'agent immobilier, j'en signe quand même 4. Donc 4, l'agent immobilier me fait confiance, donc je le remercie encore. Un petit jeune, 4 biens, donc il me fait signer les 4 compromis de vente. Et de là, rebelote, la problématique des banques. Et dans ma logique, je me dis quoi? Je me dis, bon, la BNP, ils m'en ont financé 2, certes, ça a été difficile, mais si la BNP m'en a financé 2, c'est qu'il y a un autre organisme qui peut m'en financer d'autres. Voilà, je vais chercher et je vais les trouver. Et je tombe sur la Société Générale. Donc Société Générale et le Crédit Agricole. Et je me suis dit, 2, c'était difficile, donc je ne vais pas en présenter 4 à un organisme bancaire, ça ne va pas être possible. Donc ce que je fais, dans ma logique, je les divise en 2. Donc 2 que je présente à la Société Générale et 2 que je présente au Crédit Agricole. Pour répondre à ta question. Sans leur parler, bien sûr, des investissements croisés. Et j'obtiens ces prêts en fait avec une facilité déconcertante. Alors quand je les présente à la Société Générale et quand je les présente au Crédit Agricole, bien sûr, je ne leur parle pas des 2 à la BNP Paribas. Parce qu'en fait, on a un décalage d'impôt d'1 an. Donc sur les impôts, ça n'apparaît pas. Donc en fait, je leur cache ça. Tous mes comptes sont complètement différents. Ce qui rentre à l'argent, les loyers qui rentrent à la BNP Paribas, les prêts qui sont à la BNP Paribas, les loyers rentrent là-dedans. Donc tous mes comptes sont totalement autonomes. Pareil pour la Société Générale et pareil pour le Crédit Agricole. Donc tout se passe bien. La Société Générale, pour elle, a la connaissance que j'ai uniquement un studio que j'ai financé à 90 500 euros. En contrepartie, que je suis logé en chambre collective, donc que je paye pas de loyer. Et pour le Crédit Agricole, mais ils ont exactement la même réflexion. Donc pour eux, il n'y a qu'un studio. Donc eux, ils financent 3 studios et 3 studios. Donc là, ça m'en fait 7. Donc je suis vraiment content. Ça montre aussi que on peut filouter. Voilà, je m'étais un peu renseigné sur le sujet. On m'avait dit que les banques, voilà, ça circulait entre elles. Moi, j'y croyais pas. Donc je me suis dit, on va voir. Au pire des cas, s'ils ont connaissance d'un dossier, elles me diront non et l'affaire s'arrêtera là. Et là, je me passionne de plus en plus pour l'immobilier. Là, dans mon esprit, je le fais voyager et je lui ouvre des portes, mais à illimité. Et mon esprit, il kiffe ça. Et en juin 2010, je continue à me former, non pas sur quels biens immobiliers je veux acheter, parce que moi, j'ai ma philosophie de vie, c'est mon premier bien, ça va être un studio et je veux rester sur le studio. Je sais faire du studio et je veux rester là-dessus. Mon premier achat, comme on vous l'a déjà dit, le premier achat, c'est le plus important, c'est l'achat de confiance. C'est l'achat qui doit vous permettre d'acheter un 2e et un 3e bien. Moi, il m'a permis d'en acheter 25. Et donc, je veux rester sur du studio, je veux rester sur ce que je sais faire. Et par contre, je me documente, je me renseigne énormément sur les organismes prêteurs, les organismes bancaires. Ça, c'est vraiment la bête noire. Sans eux, on ne peut pas investir. Donc, moi, c'est eux qui m'intéressent énormément. Et je me penche énormément sur eux, je fais beaucoup de recherches. J'échange, je suis dans le partage et j'ai connaissance du crédit foncier. Alors le crédit foncier, on me dit, voilà, on me l'annonce comme ça, le crédit foncier, il prête facilement. Alors, moi, facilement, c'est bon, ok, j'en présente 4. Voilà, puisque c'est facile, on me dit que c'est facile, donc j'en présente 4. Alors certes, le crédit foncier, ce n'est pas un organisme le plus compétiteur, mais le taux, je m'en branle. J'en ai vraiment rien à branler du taux, que ce soit 5, 6, 8%. Moi, ce que je veux, c'est qu'on me finance mes biens. Parce que je sais qu'en contrepartie, j'aurai des plus-values à la clé et j'aurai de belles plus-values. Donc, je vais voir le crédit foncier au culot, avec ma logique, encore une fois, mon insouciance, ma naïveté. Je présente mes 4 dossiers pour moi qui tiennent la route. Et ils me font OK. Une poignée de main, ils me font OK, on vous finance. Alors, où j'ai filouté un petit peu aussi pour enjoliver mon dossier, c'est que le déficit foncier, bien sûr, les organismes bancaires, ils n'aiment pas ça. Mais moi, je savais que d'ici 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, j'aurais des revenus locatifs qui seraient beaucoup plus importants, vu que j'avais acheté du déficit foncier. Donc en fait, ces revenus locatifs, je les ai anticipés dans mon dossier. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des faux baux de location. Voilà, j'ai modifié les baux de location. Donc, voilà, ce que je vous dis, encore une fois, c'est mon histoire, c'est les solutions que moi j'ai trouvées
pour continuer mon aventure, pour continuer d'exercer cette passion. C'est mon histoire, je vous la véhicule, à vous, vous en faites ce que vous voulez, ça peut vous faire réfléchir. Voilà, après ça c'est mon histoire. Donc, les 4 lignes, j'augmente un peu les baux pour justement baisser mon taux d'endettement et que ça rentre dans les clous. En fait, je montre au banquier ce qu'il veut voir, tout simplement. Le banquier veut un dossier comme ça, je lui montre un dossier comme ça. Donc on est en juin 2010 et je continue de me renseigner sur les organismes bancaires. Je fais le crédit foncier, oui, j'aime bien. Et j'ai connaissance du Crédit Immobilier de France aussi. Le Crédit Immobilier de France, c'est la même chose, c'est le frère jumeau du Crédit Foncier. Et donc c'est pas une banque, c'est juste un organisme prêteur. Donc en plus c'est super un organisme prêteur, comme quoi il n'y a pas besoin de dire je vais mettre mes comptes, je vais domicilier mes comptes chez vous, et après vous le faites pas. Enfin voilà, là c'est juste un organisme prêteur, donc c'est d'autant plus facile. Donc tout s'enchaîne en octobre 2010. Pareil au Crédit Foncier, je leur montre pas les biens comme j'ai tout acheté d'un coup. Je leur montre pas les biens que j'ai achetés au Crédit Agricole, à Société Générale, vu que tous mes comptes sont différents. Donc tout ça, je leur montre pas. Octobre 2010, pareil, Crédit Immobilier de France. J'en finance 2 autres. C'est vrai, Crédit Immobilier de France. Et avril 2011, je fais mon dernier investissement à la Caisse d'épargne. Un studio de 89 000 €. Donc toujours dans le même principe, je change un peu les baux, j'augmente les loyers pour baisser mon taux d'endettement. Et en 2011, j'arrive à 1 million de prêts. J'arrive à 1 million d'emprunts. Et pour 14 appartements, donc en 5 ans, avec mon salaire de pompier. Mon salaire de pompier, j'ai commencé à 1 200, 1 300 €. Et après, je suis monté... Ça variait entre 1 500 et 2 000 € par mois. J'avais à peu près une moyenne de 1 750 € par mois. Et tout ça, je l'ai fait avec mon salaire et j'ai réussi à acheter 14 appartements. De là, en 2011, j'ai jamais eu une grosse épargne. J'ai jamais dépassé les 15 000 € d'épargne. Ma roue de secours n'a jamais excédé les 15 000 €. Donc j'ai toujours fait ça un peu, on va dire, en flux tendu. Et en 2011, j'ai commencé à connaître quelques petites déboires financières, notamment dues aux charges de copropriété. J'ai eu énormément de charges de copropriété à payer, mais ça a été l'occasion pour moi d'arrêter les investissements, d'arrêter ce premier palier d'investissement et de mettre un peu la tête dans ma comptabilité. Parce que tout ça, je l'ai fait en un temps record. À côté de ça, je faisais aussi énormément de sport. J'avais repris le sport. La première chose que j'ai fait quand j'ai voulu acheter mon 2e et 3e bien, pareil, j'ai analysé ma comptabilité. J'avais une voiture. Cette voiture, elle me coûtait 450 € avec le crédit, l'essence, l'assurance et compagnie. Mon premier bien, il me coûtait à peu près 500 €. Et quand j'ai vu ce que me coûtait mon premier bien et la voiture, j'ai vu qu'il y avait 50 € d'écart. Une semaine après, ma voiture elle était vendue. J'ai fait, je ne veux plus l'entendre parler. Maintenant, on va faire ça pro. On va avoir des comptes pro. Et ton histoire, Goulven, tu vas te la créer. Et pareil, quand j'avais été voir le courtier, c'est le courtier qui m'a donné le déclic, qui n'a pas réussi à me faire financer mes biens, mais le courtier, avec lui, il m'a expliqué comment les banques travaillaient. Il m'a notamment expliqué l'une des formules du taux d'endettement. Et avec mes 3 biens, on était à 22%. Et quand j'ai vu la formule, j'ai fait, mais si je rajoute 10 biens dans la formule, et que les 10 biens s'autofinancent, on sera toujours à 22%. Et il me fait oui. Donc dans ma tête, j'aurai 10 appartements. Voilà. Il en avait convaincu mon esprit. Donc après, dans ma tête, c'était j'allais avoir 10 appartements. Je savais que c'était faisable. Donc après, je me suis battu pour les avoir. Et en 5 ans, j'ai eu mes 14 appartements. Donc en 2011, voilà, petit souci financier, beaucoup de charges de copropriété à payer. Donc c'est l'occasion pour moi de me mettre un peu la tête dans ma comptabilité. Et en mettant la tête dans ma comptabilité, je m'aperçois que je paye 1 100 € de frais de copro tous les mois sur mes 14 biens. Donc je me dis, c'est énorme. Et pendant 2 ans, j'apprends l'immobilier. Alors j'apprends l'immobilier toujours via Internet, Google. Je me forme énormément sur Se Loger. J'apprends l'immobilier. Se Loger, je le retourne dans tous les sens. Je me prends à rêver sur Se Loger. Je vais chercher tout et n'importe quoi. Se Loger, c'est gratuit. Des recherches, c'est gratuit. Donc je recherche tout et n'importe quoi. Et là, je m'intéresse aux immeubles. Et je fais, les immeubles, j'ai vécu 6 ou 7 ans à Perpignan. Et je regarde un peu du côté de Perpignan, les immeubles. Et je m'aperçois qu'il y a des immeubles qui coûtent entre 70 et 90 000 €. Et je fais, putain, 70 ou 90 000 €, c'est les prix des studios en région parisienne. Et je fais, là, il n'y aurait pas de charge de copropriété. Là, ce serait l'achat de 3, 4 studios, 5 studios d'une pierre deux coups. Et je fais, non, maintenant, ça va s'orienter dans les immeubles. Donc 2 ans, donc je vends 3 appartements pour me refaire une bonne situation financière. J'encaisse le capital amorti, les plus-values. Et avec cette belle enveloppe, je me reconstitue un dossier bancaire, enfin un dossier auprès de la Banque Populaire, la banque principale.
un bon dossier financier. Et j'apprends aussi des méthodes, parce que j'ai appris plein de méthodes de mes 14 appartements, et là je vais plus loin. Voilà, là je vais plus loin. Alors, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est mon histoire, c'est les méthodes que j'ai trouvées. Je me mets entre guillemets à faire ce que je nomme dans mon livre de l'illusion bancaire. L'illusion bancaire, pour en faire quelques mots, pour en dire 2-3 phrases. Alors, donc, deuxième partie, l'achat du 11e au 25e studio. Donc je reprends fin 2013, on est en octobre 2013 je crois. Donc je m'oriente vers les immeubles. Donc les immeubles, je fais déjà beaucoup de recherches. Donc du côté de Perpignan, je recherche, je visite, j'apprends cette nouvelle scène de théâtre. Parce que j'y connais strictement rien aux immeubles, je n'ai pas fait de formation pour apprendre l'immeuble. Donc j'apprends avec des agents immobiliers, je fais des visites, je vais faire à peu près une dizaine de visites, 10 visites je crois. Et sur ces 10 visites, j'apprends rapidement, parce que ça m'intéresse énormément l'immobilier, et j'en retiens 4. 2 à Béziers et 2 à Perpignan. Mais je me dis, là, il y a 2 ans qui se sont écoulés, mon patrimoine, il y a une grosse partie de mon patrimoine immobilier, je ne peux plus le cacher. Voilà, avec les impôts N-1, maintenant je ne peux plus rien cacher, ça va être compliqué. Donc je me suis dit, la seule solution que je trouve, ça va être d'augmenter mes salaires. Sauf augmenter mes salaires, comment faire? Et en fait, d'où l'illusion bancaire. En fait, ce fameux compte au Crédit Agricole que j'ai jamais réussi à clôturer, et merci d'ailleurs. Donc en fait, je fais sur cette grosse enveloppe que je récupère de mes plus-values, j'en mets une grosse partie au Crédit Agricole. Et du Crédit Agricole, en fait, je me verse 3 loyers sur mon compte de la Banque Populaire, avec à chaque fois loyer X, loyer Y, avec des noms, des intitulés. Et ouais, fallait oser. Donc loyer X, Y, Z sur la Banque Populaire. Et quand je présente de nouveaux dossiers, donc pas à la Banque Populaire bien sûr, mais à d'autres organismes, je leur montre les comptes de la Banque Populaire et ils voient qu'il y a 3 loyers qui tombent tous les mois. Donc 3 fois 650 € en plus qui tombent tous les mois, donc 1950 €, plus mon salaire des pompiers de Paris, plus mon salaire des pompiers volontaires. Et du coup, j'ai un revenu à plus de 4000 € du coup. Enfin, un revenu, j'ai 2000 € de revenus plus 2000 € fictifs. Mais ces 2000 € fictifs, ils en tiennent compte. Parce que pour eux, sur les papiers, tout ça, pareil, le banquier veut un dossier comme ça, je lui apporte un dossier comme ça. Et j'arrive à financer 4 immeubles. 4 immeubles de 14 appartements en 5 mois. Donc en fait, ce que j'ai réussi à faire en 5 ans où j'ai acheté 14 appartements, j'ai réussi à le reproduire en 5 mois avec les 2 ans où je me suis formé sur les prêts bancaires, sur comment fonctionnaient les banques. Et du coup, j'ai pu m'acquérir 4 immeubles supplémentaires pour arriver à un patrimoine de 25 appartements. Entre-temps, Gougou aussi, c'est vrai que l'histoire à Gougou, c'est vrai que c'est Gougou, on parle de Gougou là. C'est que Gougou, il part encore dans tous les sens parce qu'il a une vie qui est vraiment borderline. Il est pompier de Paris, il est pompier volontaire. C'est quelqu'un de très, très, très opportuniste. En fait, il se rattache souvent à son état d'esprit. S'il lui arrive, alors moi aussi je peux le faire, et si j'y arrive, alors vous y arriverez. Et il est opportuniste dans le sport aussi. Donc dans le sport, tout ça, en fait, parallèlement à ça aussi, j'ai envie d'une carrière sportive, parce que c'est en moi, je le sens. Voilà, je le sens. Quoi faire, quelle discipline faire en sport, je n'ai strictement aucune idée, mais je sais que j'ai du talent, je sais que je peux faire aussi bien que les autres. Et en 2011, donc parallèlement à tout ça, pour vous dire qu'on peut faire plusieurs activités et tout réussir, en 2011, je me lance à un Ironman. Et je ne sais même pas nager, j'ai même pas de vélo. Enfin, je nage vulgairement la brasse et j'ai même pas de vélo à 4 mois de la compétition. Mais je m'en fous, parce que je sais que je peux y arriver, parce que je l'ai validé. Au fond de moi, je l'ai validé, je suis déjà focus sur la ligne d'arrivée et je vais y arriver. Voilà, on me fait critiquer, je suis pas mal, on me brimade. Il y en a qui m'insultent, tout ça, parce que c'est pas mon domaine sportif. Goulven, tu fais n'importe quoi. Mais Gougou, il s'en fout. Gougou, il a envie de créer sa vie. Ce que leur racontent les autres, c'est leur vie, c'est pas la sienne. Et Gougou, il fonce. Il fonce et il est finisher de cet Ironman. Et il continue à apprendre, à échanger, à partager. Et il arrive à jongler entre l'immobilier, le sport. Et il découvre l'ultra-triathlon aussi. L'ultra-triathlon, les championnats du monde d'ultra-triathlon. Et il se dit, pourquoi je ne serais pas champion du monde ? Et il y va, il découvre ça en 2014. 2014, premier essai, il fait un essai, ça se passe moyennement, ça se passe bien. Ouais, je finis. En 2015, Gougou il se dit, tiens, on va continuer. Les prêts immobiliers, mon parcours immobilier, je l'ai un peu mis entre parenthèses. J'ai fait ce que je voulais créer.
Et il continue. Et en 2014, mais je finis premier français, 6e mondial. Et en 2016, il dit bah, allez, Gougou, cette année, on sera champion du monde. Voilà, focus, champion du monde. Et l'année dernière, en octobre dernier, j'étais champion du monde ultra triathlon. Alors, ça se voit peut-être pas physiquement, parce que ça fait 4 mois que j'ai arrêté le sport, parce que maintenant j'ai d'autres projets. Voilà, c'est dû passer. Donc j'ai repris 10 kilos. Voilà, ça se voit peut-être pas physiquement, mais oui, j'ai bien été champion du monde. Et maintenant, voilà, je suis sur d'autres projets. Donc maintenant, ça va être l'entrepreneuriat, le blogging. Avec une amie, on va créer une entreprise d'ameublement, du meuble intelligent et multifonction, parce qu'on s'est aperçu dans les petites surfaces qu'en fait, il n'y avait pas de magasin de meubles intelligents qui faisait que du meuble intelligent. Donc là, la société Kunis qui va sortir cette année. Donc voilà, pour vous dire qu'on peut faire de l'entrepreneuriat, on peut faire du business, de l'immobilier, on peut faire du sport, on peut mener plusieurs carrières si on le désire, si on désire créer sa vie. Et tout ça, je vais vous faire une petite expérience rapidement, avant de passer à la suite. 5 minutes? Ça va durer 5 minutes. C'est l'histoire de Jacouille et Pierre. C'est l'histoire de Jacouille et Pierre. Tous les deux, ils ont grandi ensemble, tous les deux, ils sont pompiers, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes, sauf que dans la tête, ils sont complètement à l'opposé. Sauf que ça, personne ne le voit. On voit deux personnes qui sont complètement identiques, mais qui partent dans tous les sens aussi. Et donc l'histoire, il y a Jacouille. Il y a Jacouille, lui, il est pompier, comme Pierre. Et Jacouille, lui, ça, il a ses premiers revenus, 1 500 € de salaire. Et Jacouille, en fait, là, c'est un peu une éducation financière. C'est une petite parenthèse sur l'éducation financière pour ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier ou qui vont se lancer dans l'immobilier. Donc, Jacouille, il a envie de faire la tête. Il a envie de faire la fête. Il a ses premiers revenus, 1 500 €. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Jacouille? Jacouille, il flambe. Jacouille, c'est les restaurants, c'est les boîtes de nuit. C'est plein de choses. C'est des petits crédits à la consommation, 10 fois sans frais, tout ça. Et Pierre, lui, vous les connaissez, ces couleurs, les couleurs du Monopoly, verte et rouge. Et Pierre, lui, il est plus posé. Il est davantage posé, beaucoup plus réfléchi. Pourtant, c'est les mêmes. Ils ont la même éducation, mais à l'intérieur, complètement différent. Et Pierre, il se dit, avec son premier revenu de 1 750 €, il va investir dans un premier bien, dans un premier petit appartement. Ça fonctionne bien, tout fonctionne bien. Il va se dire, je vais investir dans un deuxième. Après, il continue de se former, il se forme, et les appartements, il en a marre, il a envie de passer au stade supérieur, et il va acheter un immeuble. Il va acheter un immeuble de 8 appartements. Donc rapidement, il arrive à 10 appartements. Et lui, Jacouille, il continue de faire la fête. Jacouille, c'est un fêtard, il fait la fête, il part dans tous les sens, il dépense, c'est un flambeur. Pierre, il est plus posé. Jacouille, il continue. Donc après la fête, tout ça, Jacouille, il s'achète des montres, il s'achète plein de petits crédits à la consommation. Et ces 33%, vous les voyez, en fait, ces 33% d'endettement, ils montent. Parce qu'en fait, il génère que du déficit, Jacouille. Et lui, Pierre, il dégage beaucoup de cash flow. Et de ce cash flow, maintenant, il se dit, je vais un peu me poser et je vais m'acheter une belle voiture. Donc Pierre, il rêvait d'une belle BMW, donc il s'achète sa belle BMW. Voilà. Il s'achète sa BM. Et ensuite, il y a Jacouille. Jacouille, lui aussi, il rêve d'une voiture. Il voit son pote acheter une BMW, il la teste, tout ça, et Jacouille, il se dit, moi aussi, je la veux cette BMW. Et Jacouille, hop, il repart sur un crédit. Et hop. Et Jacouille, il arrive à son maximum de 33%. Sauf que Jacouille, il ne le sait pas. Lui, il a de l'argent qui rentre, l'argent, il le dépense, tout ça. Il n'est pas forcément endetté, il est toujours dans le positif. Mais il dépense. Oh, Pierre, lui, il continue sans faire de crédit, il s'achète les mêmes choses que ça achetait Jacouille, mais sans faire de crédit, lui. Parce qu'il a du cash flow, il gère bien son entreprise, son business. Et il s'achète les mêmes montres, les mêmes écrans ordinateurs, les mêmes télévisions, tout ça. Et après, une fois qu'il a tout ça, Jacouille, une fois qu'il a créé son business, tout ça, il a envie de souffler un peu. Maintenant, on va souffler, on va faire un peu la fête, on va prendre un peu de recul. Je suis fier de tout ce que j'ai fait. Maintenant, on fait la fête. Voilà, Jacouille Pierre, il fait la fête. Il fait la fête. Il faut peut-être un peu moins la fête. Et au final, pour vous dire quoi,
Donc au final, Jacouille et Pierre, c'est deux potes d'enfance. Et Jacouille, il voit la réussite de Pierre. Et Jacouille lui dit, mais moi aussi j'ai envie d'investir. J'ai envie d'investir, mais il me manque une balle. Donc il veut investir aussi dans un appartement, même dans un immeuble. Sauf que Jacouille, il ne peut pas, parce que ça ne ferme plus. Donc quand il va démarcher les banques, Jacouille, pourtant ils ont acheté exactement les mêmes choses, les mêmes télévisions, les mêmes ordinateurs, la même voiture, ils ont fait la fête aux mêmes endroits, sauf voilà, pour vous dire, Jacouille, lui, voilà, ça s'arrêtera à 33%, mais il ne le sait pas, mais il apprend cette nouvelle en allant voir son conseiller financier pour aller acheter son premier appartement. Et Pierre, qui a eu une bonne éducation financière, mais il a réussi à avoir les mêmes choses. Et en plus, il a réussi à avoir 10 appartements. Donc la moralité de cette histoire, c'est que pour ceux qui vont se lancer dans l'immobilier ou qui veulent se lancer dans l'immobilier, dépensez votre argent intelligemment. N'inversez pas la pyramide qu'ont pu créer nos ancêtres, où l'immobilier était la priorité, après la nourriture était la seconde priorité, et après c'était les accessoires. Et maintenant, cette pyramide, on a tendance de plus en plus de l'inverser. On a nos premiers salaires, on flambe, on s'achète la voiture, après on s'achète l'ordinateur, écran télé, tout ce que la société veut nous faire consommer. Et après, on regarde ce qui nous reste pour manger, pour vivre. Et après, on est bloqué au niveau des investissements. Donc ça, c'est très important. Ça, je l'ai appris dès mon premier appartement. Quand j'ai vu ce que me coûtait ma voiture, je l'ai vendu, j'ai acheté un vélo. Avec le vélo, j'ai fait 4000 km la première année. C'est ce qui m'a permis aussi de me remettre au sport. Ce qui m'a permis d'être champion du monde ultra triathlon aussi. Ma voiture, l'année dernière, quand elle est tombée en panne, je voulais en racheter une autre. Mais je me suis dit, Goulven, si tu rachètes une voiture, tu ne feras pas de vélo. Parce que le vélo, j'aime pas ça en plus. Donc je me suis dit, Goulven, pendant 1 an, ton vélo, tu as ta voiture, tu ne vas pas la remplacer et tous tes déplacements, tu vas les faire à vélo. J'ai bien dit, tous tes déplacements, tu vas les faire à vélo. Vous pouvez demander à Damien Massico, qui est là, qui me prend en photo. J'ai même fait Toulouse-Paris à vélo pour aller prendre mes gardes chez les pompiers. Je mettais 3 jours aller, 3 jours retour. Parce que je voulais plus de voiture, je voulais plus d'éléments négatifs dans la construction de mes projets, dans la construction de ma vie pour faire tout ça. Donc voilà mon histoire. La suite, on va... Merci.